Je me prénomme Céline, j'espère que vous allez tous bien et nous attaquons le tirage. Allez, c'est parti pour le tirage concernant le signe des balances. On va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Ok, alors c'est l'énergie de l'ange noir. Alors il sort assez rarement, mais je crois qu'il est déjà sorti pour un signe, je sais plus lequel. Et cet ange noir, c'est vraiment la force de transformation. C'est un ange qui va vous pousser à agir en fonction de votre instinct, mais aussi qui va détruire, qui va nettoyer, qui va éliminer tout ce qui est inutile. L'idée étant de reconstruire sur de nouvelles bases. Alors là, il y a quand même une notion de prise de conscience sur le pouvoir que l'on exerce sur les autres. Ou sur le pouvoir que l'on ambitionne d'une manière générale dans la vie. Alors, c'est un ange qui peut inspirer aussi des vérités un petit peu cruelles, mais elles sont toujours justes. En tout cas, il est là pour déraciner. Il peut emmener le chaos, mais il va mettre l'accent, vous voyez, sur les trahisons, sur les vices, sur les choix qui ont été dangereux. Et c'est un ange qui est en rapport avec tout ce qui est lié à la sexualité, en tout cas aux problèmes sexuels. Voilà, pour l'énergie qui vous accompagne. Donc, du coup, on déracine, on nettoie. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc, nous avons la carte numéro 8, qui est la carte des finances. Et cette carte, alors, je vais peut-être le faire comme ça, du coup, hein, on va varier les plaisirs. Qui est accompagnée de la carte de la chaîne, de l'échec et du message. Voilà, c'est mieux comme ça, vous voyez toutes les cartes. Donc, la carte des finances, c'est une carte qui nous parle donc, comme son nom l'indique, de l'aspect matériel. Et c'est une carte qui nous dit qu'il y a un certain équilibre en fait qui est nécessaire actuellement dans le domaine financier ou dans le domaine matériel d'une manière générale. Et c'est une carte qui vous demande d'adopter une attitude qui soit plus juste vis-à-vis de l'argent et de l'abondance d'une manière générale, peut-être en évitant les extrêmes, soit le mépris de l'argent, parce que du coup, voilà, c'est lié aux croyances, aux égrégores, aux croyances collectives. L'argent rend pas heureux, pas l'argent rend pas heureux, c'est pas vrai, c'est pas un égrégore, quoique. Mais en tout cas, voilà, de pas être ni dans le mépris ni dans l'adoration. Là, on vous dit qu'en fait, l'argent, c'est simplement une énergie avec laquelle on doit composer au quotidien, que les finances peuvent aider à atteindre des objectifs ou à se faire plaisir, mais elles ne doivent pas être un but en soi. Donc, c'est un domaine, ce domaine financier qui mérite votre attention comme n'importe quel autre domaine de votre vie. Mais de l'utiliser vraiment dans l'épanouissement et que ce soit pas une quête. Donc voyez un petit peu quel est votre rapport à l'argent. Est-ce que vous thésaurisez, vous faites pas plaisir, etc. Ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt dans la dépense? En tout cas, lié à l'aspect financier et sur ce côté peut-être d'une forme d'instabilité, cette carte elle est accompagnée de la carte des chaînes, de l'échec et du message. Alors là, c'est un petit peu comme s'il y avait une situation bloquée, peut-être au niveau financier, quelque chose qui n'est pas concrétisé, ou peut-être une expérience malheureuse aussi, ou peut-être que vous avez investi de l'argent, mais c'est un peu une voie sans issue, vous voyez. C'est ce que nous dit la carte de l'échec. Là, est-ce que vous avez reçu des nouvelles, des lettres? Les messages, ça peut arriver de toutes les formes différentes. On n'est pas forcément dans l'écriture, mais on est plutôt dans la communication d'une manière générale. Donc là, est-ce que vous avez reçu des courriers, de rappels, des lettres qui font que vous vous sentez là dans une situation au niveau financier qui peut être un peu bloquée. Alors, est-ce que c'est lié à vos choix parce que ou à votre rapport à l'argent? C'est possible, voyez, à votre manière de le percevoir.
Parce que la carte des chaînes et la carte de l'échec, ce sont deux cartes d'une certaine manière euh, qui nous disent un petit peu la même chose là, parce que les chaînes, on est aussi dans une forme de soumission, une situation de blocage, peut-être de dépendance ou de stagnation. Vous voyez, la carte de l'échec, elle nous dit ça aussi, hein, d'une certaine manière. Donc là, il y a peut-être une situation, peut-être quelque chose qui n'était pas attendu, quelque chose à régler. Et qui vous met dans une position au niveau financier qui est peut-être qui vous bloque, qui vous paralyse. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que peut-être il y a eu ou un problème d'anticipation, hein, parce qu'on a quand même l'énergie générale, c'est celle-ci, c'est le rapport à l'argent. Donc quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous met dans une situation voilà, de blocage ou quelque chose dans lequel vous avez investi et qui porte pas ses fruits. Alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc ici, nous avons la carte 33 du dialogue, qui est accompagnée de la carte de l'aventurier, de l'homme et des chakras. Ok. Alors, la carte 33, je repense à cette carte-là de l'ange noir qui va mettre aussi l'accent sur peut-être aussi des mauvais choix, du vice, de la trahison, etc. Donc voilà, faites attention au niveau financier quand même, voilà, par rapport à ça. Ensuite, alors... Là, avec la carte 33, je reviens là-dessus, qui est la carte du dialogue, c'est une énergie qui est plutôt puissante, hein, qui est très élevée, le 33, et qui vous demande d'entrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider à avancer, ou en tout cas de formuler des demandes claires. C'est comme peut-être certains d'entre vous ont un projet et que vous en parlez pas, mais en tout cas là on vous demande, alors c'est peut-être financièrement, vous avez besoin d'aide financière et vous n'osez pas demander pour avancer sur votre projet, peut-être que vous vous sentez bloqué, enfin voilà, pour X raisons. Mais en tout cas là on vous dit qu'avec cette carte, il faut oser demander d'être transparent, parce qu'il y a aussi des gens qui sont là autour de vous pour vous donner des coups de main et pour vous permettre de passer un nouveau cap. En tout cas, d'avancer vers vos objectifs. Parce que là, vous voyez, avec la carte de l'aventurier, on est quand même dans les expériences nouvelles, dans l'exploration, dans le goût du risque, dans l'esprit de conquête. Il y a quelque chose de... il y a quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous avancez, vous êtes bloqué financièrement, mais que voilà, c'est le moment peut-être d'aller demander. Alors vous, si vous êtes un homme ou peut-être à un homme, de vous aider pour vous lancer dans ce projet-là. Voilà. Donc ça, c'est une option possible parce que j'ai l'impression, vous voyez, avec la carte des chakras que là, on parle d'équilibre psychique, nerveux, d'harmonie intérieure. En tout cas, il y a une notion de recentrage sur soi. Donc ça doit vous mettre cette première situation dans un état peut-être de nervosité, de doute, etc., en tout cas de déséquilibre émotionnel, énergétique, etc. Et que là, manifestement, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui peut vous aider à avancer, ce qui va vous permettre de retrouver, de vous recentrer, voilà, de retrouver votre calme, de retrouver votre équilibre psychique. Voilà. Donc vous me direz via les commentaires ce qu'il en est pour vous. Ensuite, donc ici nous avons la carte de la protection, accompagnée de la carte de la discipline, du triomphe et de la mort. Ok. Alors c'est intéressant cette ligne. Alors la carte de la protection, c'est une carte qui vous dit qu'il faut cesser de vous disperser. Alors c'est très intéressant parce que juste à côté nous avons la carte de la discipline quand même. Et d'arrêter de vous disperser et de prendre conscience en fait de la protection divine qui vous entoure et surtout de vous recentrer sur l'essentiel. Peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une tendance à pas savoir où donner vos priorités. Pourtant, vous êtes guidé, pourtant vous êtes protégé dans vos accomplissements. Et là, on vous demande vraiment de prendre du recul avec cette carte, de vous poser, de réfléchir au sens de votre vie et de voir comment vous pouvez retrouver un plein épanouissement. En vous concentrant sur ce qui vous tient vraiment à cœur.
en ce moment dans votre vie. Ensuite, la carte de la discipline, elle nous parle, elle, de rigueur, de sens du devoir, des efforts, de la persévérance. Elle nous parle de se restructurer aussi. Donc moi, j'ai l'impression que là, c'est un moment pour se poser, pour établir ses priorités, savoir ce que l'on souhaite vraiment. Il y a un niveau de rigueur qui va être vraiment important pour vous emmener cette réussite. Cette réussite et cette reconnaissance, et peut-être mettre fin à un mode de fonctionnement, peut-être lié à une forme d'instabilité pour sortir d'une situation bloquée, qui sait. Mais là, il y a vraiment on vous dit que vous êtes protégé, mais en même temps, vous êtes protégé, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas rigoureux, si vous n'êtes pas, si vous prenez pas ce recul, si vous partez dans toutes les directions, bon, voilà, on n'est pas, ça va être plus compliqué, j'ai l'impression. Vous voyez. Donc là, en fait, c'est le conseil. Le conseil, c'est voilà. Prenez du recul, établissez vos priorités, soyez rigoureux, ça va vous amener à la réussite. Ne partez pas dans toutes les directions, et cette nouvelle attitude, qui est peut-être pas une habitude, voilà, ça peut-être pas partie de votre nature, peut-être que vous êtes dispersé, mais en tout cas, ça va vous emmener vers quelque chose de nouveau. Là, on est vraiment dans une transformation, dans la fin d'un cycle, peut-être dans la fin d'une situation compliquée. En tout cas, avec la carte de la mort, on a aussi une forme de maturité. Vous voyez, donc j'ai l'impression que il y a quand même un effort à faire. Vous voyez, il y a quand même une action à mener qui est liée à la rigueur, à se repositionner sur ce qu'on souhaite vraiment pour partir sur une nouvelle énergie, sur quelque chose de nouveau, sur une transformation, et mettre fin peut-être à un cycle d'instabilité, si c'est le cas pour vous. Ensuite, alors ici nous avons la carte 49 qui est la carte de la prudence. Ensuite, nous avons la carte de la loyauté, la carte de l'harmonie, on a beaucoup de cartes là, la carte de l'abondance, hop, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, et nous avons la carte des excès et la carte de la femme. Je ne sais pas si vous voyez tout bien, je pense que, hop, voilà, voilà. Alors, ok, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que l'énergie générale, c'est malgré ces excellentes cartes, et bien qu'on vienne nous le rappeler ici avec la carte de l'excès, on vous demande de faire preuve de prudence et de réflexion quant aux choix qui se présentent dans votre vie en ce moment. Alors c'est un peu ce que nous dit cette carte aussi de la protection là. C'est-à-dire de prendre du recul, d'établir ses priorités, etc. Et ben cette carte-là, elle vous demande de faire exactement la même chose, de vous poser, de prendre du recul sur les choses. C'est vraiment le moment d'être prudent. On vous demande là, c'est pas le temps de l'action. On vous demande là d'être, de pas foncer tête baissée vers votre objectif, mais de prendre le temps d'y réfléchir. Et on vous dit que ce temps de réflexion, c'est pas du temps perdu, au contraire, ce recul, vous allez y gagner sur le long terme, et en tout cas, vous allez avancer avec l'esprit beaucoup plus clair. Donc là, prenez vraiment le temps de réfléchir, de vous poser pour atteindre le but que vous souhaitez, mais de le faire dans les meilleures conditions. Parce que, donc là, il y a quand même une notion de prudence. Alors, ici, ce sont des cartes positives, hein. Est-ce que ce qui vous tente, dans lequel vous voulez aller tête baissée, c'est cette envie d'abondance à tous les sens du terme, et là peut-être qu'on revient sur cet aspect aussi matériel, hein, attention dans quelle mesure vous avancez. N'oubliez pas ici qu'on a l'ange noir, donc quand même on met l'accent sur des choses à déraciner, à enlever. Donc ça, c'est peut-être vos aspirations, ce que vous souhaitez. Mais avec la carte des excès, comme on est dans la prudence d'une manière générale, là, on est peut-être dans les débordements, dans l'exagération. Alors vous, si vous êtes une femme ou liée à une femme.
qui fait qu'il y a peut-être, voyez, quelque chose qui brille, mais qui peut vous mettre dans une situation qui soit compliquée. On vous demande vraiment d'être prudent et de prendre le temps, en tout cas, d'y réfléchir, parce que ça a l'air, voyez, mais il y a quelque chose d'exagéré, il y a quelque chose qui est pas en équilibre là. Il y a aussi, avec la carte de l'exil, il y a aussi une notion de dispersion. Donc on en a déjà parlé. Donc peut-être que vous aspirez à des choses, mais que la manière à des rêves, hein, d'équilibre, d'abondance, d'harmonie, etc. Mais là, on vous demande d'être rigoureux, d'être carré, de prendre le temps de réfléchir, de vous poser. Il y a comme une notion de c'est pas le moment d'agir. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas accès à tout ça, mais est-ce que vous y gagnerez pas sur le long terme si vous posez bien les choses? Voilà. Donc vous, encore une fois, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme ou une femme d'ailleurs, il y a une femme. Voilà. Donc prudence. Ensuite, que nous réserve la dernière ligne? Donc nous avons, alors nous avons la carte de l'instabilité, ok. Ensuite, nous avons la carte de l'apprentissage. Nous avons la carte de la technique. Nous avons la carte du droit et des écrits. Ok. Alors, qui est de l'instabilité, de la prudence un peu partout dans ce tirage. Avec l'ange noir, ça me surprend pas plus que ça, honnêtement, parce que voilà. Bon, après, rien n'est négatif, tout a possibilité de transformer, hein, d'être transformé d'une manière positive. N'oublions jamais ça. Donc là, cette carte 45, il nous dit qu'il y a une certaine instabilité qui va être à prévoir prochainement dans votre vie, et notamment sur le plan de vos relations. C'est ce dont ça nous parle. Donc là, on vous demande d'apprendre à gérer vos émotions, d'essayer de vous exprimer du mieux possible avec sagesse pour vous faire comprendre par les autres. Parce que la manière dont vous allez communiquer, c'est ce qui va vous permettre de traverser cette période d'instabilité, mais sans trop de dégâts. Voilà, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la tranquillité d'esprit. Donc ça, c'est des notions qu'on avait déjà tout à l'heure, hein, avec la carte des chakras, avec la carte de l'harmonie, de l'abondance. Donc c'est sûrement ce à quoi vous aspirez, mais il y a quand même quelque chose pour pouvoir y accéder par lesquels vous devez passer. Donc là, il y a vraiment une notion d'apprendre à gérer ses émotions. Il y a une notion d'apprendre à réfléchir aux moyens de développer votre calme et votre sérénité intérieure. Et du coup, avec cette notion d'apprentissage, c'est peut-être qu'on est en train d'apprendre. Alors là, pour moi, il y a deux options dans cette ligne. Soit, parce que là, c'est l'énergie principale d'instabilité, elle est liée à l'aspect relationnel. Donc, est-ce que c'est lié à un contrat, à des écrits? On avait déjà la lettre des messages dans la première ligne, si ma mémoire est bonne. Donc là, il y a une notion plutôt de quelque chose de contractuel, c'est-à-dire on va s'engager. Là, on peut être dans l'aspect purement technique, mais aussi dans le progrès, dans l'évolution. Donc soit c'est un contrat qui va dans les je sais pas, dans les nouvelles technologies. Voilà, et là on vous demande, peut-être que ça va pas se faire aussi facilement et aussi simplement, mais moi je pense que si vous travaillez sur cette rigueur, si vous prenez ce temps de recul, etc., il n'y a pas de raison, mais malgré tout, il y a des choses à apprendre. Voilà, dans l'apprentissage, on est vraiment dans peut-être le fait de faire des formations, des stages. On est aussi dans l'apprentissage dans un parcours initiatique, hein, donc voilà, il y a peut-être des choses. Il vous manque peut-être des informations à acquérir. Donc là, peut-être que si vous partez sur un nouveau contrat, sur un nouveau projet, etc., avec quelque chose d'un peu innovant, ou pas forcément, mais quand même, il y a aussi ces notions d'innovant avec la technique.
voilà, faites attention à ce que vous signez, faites attention à la manière dont vous vous engagez, parce que n'oubliez pas que là, en tout cas que vous soyez clair, que vous soyez suffisamment informé, parce que n'oubliez pas là qu'on met l'accent aussi, on met en lumière le vice, les trahisons, etc. Donc il y a peut-être quelque chose qui, à ce niveau-là, va vous déstabiliser. En tout cas, voilà, il y a une période, sortez pas de vos gonds, restez calme, c'est l'idée générale, quoi qu'il soit en train de se passer ici, là. Voilà, on s'emballe pas, on respire profondément, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais malgré tout, voilà, ce sera peut-être pas le cas pour toutes les balances, mais il y a quand même ici une notion il y a quand même une notion d'évolution, vous voyez, d'apprentissage. Là, on va mettre le doigt. Il y a peut-être des choses, peut-être que vous avez fait qui sont pas très justes, pas très claires, hein, parce que j'oublie pas cette énergie-là. Elle est quand même. On met l'accent sur ce qui cloche. Hein. Voilà, chez soi et essentiellement. Parce que c'est pour nous faire évoluer. Ensuite, dans l'oracle et les portes de l'intuition, j'ai pigé une carte qui s'appelle la méditation. Ah ben c'est intéressant. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ok, alors, là c'est une carte, la méditation, qui nous dit qu'il y a peut-être une grosse agitation mentale. Alors on l'a vu tout à l'heure un peu avec la carte des excès. Là on vous dit que l'hyperactivité, que le stress, ça nuit à votre bien-être. Alors c'est très intéressant parce que en fait on vous demande ici et ici de prendre du recul, de vous poser, d'arrêter de vous disperser, d'établir vos priorités, etc. Donc là, on vous dit de prendre un peu de recul, de vous détacher de vos préoccupations habituelles, de prendre du recul pour retrouver la lucidité. C'est très intéressant. C'est-à-dire que là, peut-être que certains d'entre vous ont la tête dans le guidon, ils partent à fond dans des situations, dans des projets, peu importe que ce soit professionnel, sentimental, familial, associatif, ça n'a aucune importance. Ce dans quoi vous allez tête baissée, qui génère une forme d'enthousiasme, d'énergie, là on vous dit attention à votre lucidité. Voilà. Prenez ce recul. C'est vraiment, j'ai l'impression, le message le plus important, hein, parce que c'est pas comme si c'était la 3e fois qu'il ressortait dans votre tirage. Donc il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de votre bien-être physique, de votre bien-être psychologique, en étant acteur de votre réalité. Donc là, on vous dit qu'à tout moment, vous pouvez changer les choses. Si on a vu au début qu'on peut se sentir enchaîné, prisonnier dans une situation bloquée, là, on vous demande vraiment de prendre conscience que dès que vous êtes submergé, que vous n'avez même plus le temps de respirer, on vous demande d'agir. On vous demande de vous voyez, si vous vous sentez dans une situation enfermée, ne vous laissez pas entraîner dans cette spirale qui vous éloigne de ce qui est essentiel pour vous. Donc là, on vous dit posez-vous, faites le vide dans votre mental, laissez aller vos pensées, soyez zen, respirez calmement et essayez de voir la vie différemment. Voilà, essayez pour avoir cette vision claire et cette lucidité. Il y a ce recul qui est nécessaire. Voilà mes chères balances, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager votre parcours, votre histoire, la manière dont ça résonne pour vous. Je vous embrasse très fort.